Merci. Bienvenue. On va passer un petit moment ensemble. Je vais essayer de terminer à 8h moins le quart, que vous ayez le temps de faire des remarques ou poser des questions. Il y a une légère modification sur le programme, qui était déjà un programme modifié par rapport à ce qui était annoncé les semaines et les mois précédents. Il y aura une partie sur la mystique féminine dans la Kabbale, dans la mystique juive, quelque chose qui n'est pas très connu. Puis, j'ai zappé Sainte Brigitte de Suède, Marie de la Trinité et les apparitions mariales de Menju George, parce que je voulais parler d'une mystique musulmane et, en règle générale, des femmes mystiques dans l'islam. C'est un sujet qui est presque pas connu, voire quasi inconnu. Et donc, une des figures les plus connues quand même, c'est Rabia El-Dawiya. Donc, j'en dirai quelques mots. Et ensuite, une catégorie très particulière, c'est les mystiques juifs dans le catholicisme contemporain, donc Edith Stein, Simone Weil et Edith Ilsum. Donc, je vais commencer par la Kabbale, puisque c'est de ça qu'il est question au début. La Kabbale au féminin, dans le judaïsme, les femmes n'ont aucune représentante au sein de l'étude de la Kabbale. Elles ne sont pas talmudistes, elles n'ont pas participé à la rédaction des grands textes du judaïsme, et donc elles sont, d'une certaine façon, on pourrait le penser, marginalisées. Mais il y a quelque chose qui est très particulier et très spécifique à la Kabbale, c'est le rôle du féminin, c'est-à-dire le fait que la Kabbale elle-même s'appuie sur, par exemple, le Cantique des Cantiques, la quête entre la Sunamite et Salomon, et donc le fait qu'il y a dans la Bible un texte, c'est pas le seul, le texte de la Genèse parle de ça également, je vais en dire quelques mots, mais qui raconte l'histoire de telle façon qu'il y ait un conjointement espéré, et donc qu'il y ait du masculin et du féminin, et qui s'exprime très directement dans le Cantique des Cantiques. La première apparition de ce qui va justifier le travail des kabbalistes sur le rôle du féminin et du masculin dans la Kabbale, c'est dans Genèse 1, 27, lorsqu'il est dit que Dieu créa l'homme. Il y a deux créations, une qui est la plus connue parce qu'elle est la plus sexiste. Aujourd'hui, elle passerait pas avec MeToo. C'est celle de la femme créée à partir d'une côte ou du côté d'Adam, donc oserais-je dire un sous-produit d'Adam. Mais si on lit attentivement le texte biblique, donc dans Genèse 1, 27, il est question d'une création d'un être androgyne, mâle et femelle, il les créa. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en tout cas sur le texte. Dans un premier temps, l'homme et la femme sont créés conjointement dans une seule figure. Et la mystique juive va s'appuyer sur ce verset, en particulier pour développer ce qui est spécifique au judaïsme, à savoir que c'est une religion de l'alliance, du conjointement. Il y a et l'homme et Dieu, et ils ont passé une alliance. On sait bien que ce n'est pas le cas dans le christianisme. Il n'y a pas d'alliance entre les hommes et les femmes et Dieu. Il y a un intermédiaire qui est Jésus et qui est à la fois décrété fils de Dieu et homme fait chair. Et dans ce sens, il est l'articulation entre l'humanité et la divinité. Dans le texte biblique, dans le judaïsme, c'est une alliance à égalité. Et on le voit, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé longuement, à quel point les Juifs se plaignent de Dieu et Dieu se plaint des Juifs comme dans un couple, à savoir les Juifs disent qui m'a mis un Dieu pareil et Dieu dit qui m'a mis un peuple pareil. Et donc cette idée du conjointement, les exégètes et les savants biblistes la justifient aussi par le fait que le texte biblique en hébreu commence par la lettre B, c'est-à-dire par le chiffre 2, et non pas par la lettre A, le chiffre 1, à savoir que dès le départ, il est indiqué qu'il est question d'un conjointement, d'une alliance, et cette alliance implique une pensée matrimoniale et une pensée qui tient compte de la vie sexuelle, c'est-à-dire des rapports sexuels que l'homme et la femme, ou la femme et l'homme,
vont avoir pour pouvoir avoir des enfants, ou en tout cas pour pouvoir se projeter dans l'avenir autrement que, évidemment, dans le christianisme. Dans l'islam, on est très proche du judaïsme de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut faire des enfants, mais il n'y a pas de dimension métaphysique au fait d'avoir des enfants. Et je vais m'appuyer sur les quelques phrases, les quelques mots que je vais traiter là sur la Kabbale, sur quelqu'un qui a fait un travail absolument magnifique là-dessus, qui est Charles Mopsic, qui se trouvait être un ami, qui était un des fondateurs des éditions Verdier, qui a traduit le Zohar et qui est mort jeune d'épuisement à 46 ans ou de maladie due à l'épuisement après avoir fait tous ses travaux. Mais il a eu le temps d'écrire plusieurs livres, dont un qui s'appelle Autour du sexe des âmes, euh, éthique et aléas de la différence sexuelle dans la Kabbale. Je me suis un peu appuyé là-dessus à l'époque quand j'ai travaillé sur cette question. Il a écrit également un livre sur le secret, il a traduit Le secret du mariage de David et Bethsabée de Joseph Gicatilla, qui est un savant rabbin né à Medina Celi en Castille en 1248 et décédé en 1325, et qui justifie quelque chose qui semble tout à fait injustifiable, à savoir que David, le roi David, pour pouvoir, comment dirais-je, se mettre en ménage avec Bethsabée, Bathsheba, va envoyer son mari, parce qu'elle est mariée, Uriah, le Hitti, le Hittéen, va l'envoyer au front, où il se fera tuer, et comme ça, il pourra récupérer sa femme. La thèse de Guy Catilla, qui est une thèse de la mystique juive, c'est qu'ils étaient promis l'un à l'autre avant même la création, et que donc quand David s'est marié avec Michal, par exemple, c'était tout simplement une attente, une erreur de casting, et qu'il a fallu que les circonstances soient favorables pour qu'il récupère celle qui lui était promise depuis, dit le texte, avant la création. Donc, dans ce court récit, il est question du fait qu'il y a des couples, des masculins et des féminins, des hommes et des femmes, qui sont promis l'un à l'autre et qui, lorsqu'ils se conjoignent, de là le terme se conjoindre, lorsqu'ils se conjoignent, augmentent la part de divinité dans l'homme. Et surtout, Mopsic a traduit un texte chez Verdier, on le trouve chez Verdier, Lettres sur la sainteté, et c'est le sous-titre en hébreu, et donc le sous-titre original, Le secret de la relation entre l'homme et la femme dans la Kabbale. Il est question de la procréation, c'est-à-dire quelles sont les dispositions que doivent prendre l'homme et la femme pour qu'ils aient soit des garçons, soit des filles. Donc c'est un livre de méthode, plutôt de métaphysique, que manger, que boire, quelle position prendre, quelle prière mettre en œuvre, afin d'engendrer soit des fils, soit des filles. Et dans le judaïsme, bien que les femmes n'aient aucune part dans le rituel, quasiment aucune part dans le rituel, ici, dans ce cas, il n'est absolument pas question d'avoir plutôt des garçons que des filles. C'est absolument à égalité. Le judaïsme est tout à fait conscient que s'il veut qu'il y ait de la procréation, ben, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, et pas seulement des hommes. Et donc, une forme un peu d'homosexualité ou d'autonomie de l'individu masculin coupé de ses vis-à-vis féminines, comme dans le christianisme où les prêtres ne peuvent pas se marier, où les monastères sont séparés, tout ce qui fait d'une certaine façon la spécificité du catholicisme, pas du protestantisme. Dans le judaïsme, les rabbins doivent être mariés et doivent avoir des enfants. Et il est justifié dans ce texte, la relation sexuelle est considérée comme tout à fait normale et elle est justifiée par le fait qu'elle porte dans la Bible le terme, elle est désignée par le terme de da'at. Da'at signifie connaissance. Il est dit que Adam connut Ève, ce qui signifie qu'à partir du moment où ils ont eu des relations sexuelles et des enfants, ils se sont connus. Le terme est resté un peu dans notre vocabulaire, mais on ne voit pas bien à quoi il est fait allusion, alors que là, il est question d'accéder à la forme de connaissance qui permet à Dieu d'être présent.
dans la lettre sur la sainteté, il est dit que chaque fois que l'homme a des relations sexuelles avec la femme, et réciproquement, qu'ils sont donc deux dans le lit, il y en a un troisième, et c'est Dieu. Et c'est Dieu qui fait que cette relation est sainte. Et donc, il y a une littérature importante autour de cette religion qui est une religion matrimoniale et qui accorde une importance euh, démesurée, on pourrait dire, à la coprésence des hommes et des femmes, et donc à la présence également des femmes seules. Et là, j'en dis quelques mots avant qu'on fasse une interruption musicale. La Kabbale, et en particulier la Kabbale de Luria, celle de Galilée du XIVe et XVe siècle, euh, repose sur une image qui est reprise du Zohar. Le Zohar est un texte mystique qui a été rédigé dans la province de Léon par Moïse de Léon au XIVe siècle, je ne me trouve pas dans les siècles, c'est-à-dire en 1300 et des poussières, où est décrit la manière dont Dieu a ensemencé la partie, le socle terrestre qui a reçu son influx, et les métaphores sont tout à fait des métaphores sexuelles, à savoir que j'en ai parlé la dernière fois quand on a parlé de la Kabbale, il y a un moment où la présence divine qui est cachée perce et elle projette un influx spermatique qui est recueilli par les séphirotes et qui les explose. Et que ces séphirotes, en explosant, laissent tomber des étincelles de sainteté, donc qui sont euh, des éléments spermatiques, au sol, non sans avoir été recueillis par la dernière des séphiras, celle qui se trouve complètement au sol et qui s'appelle Malkout. Malkout, c'est-à-dire la reine. Et donc, le roi, métaphoriquement, est au ciel et il ensemence la reine. Et le processus qui est ainsi décrit ou raconté, c'est celui du conjointement entre le ciel et la terre. Le judaïsme était conscient, surtout après le christianisme, qu'il devait donner sa propre interprétation du conjointement entre le ciel et la terre, faute de quoi le ciel serait enfermé dans sa solitude. C'est un peu le problème qu'on va voir vite fait avec l'islam, où il n'y a pas de conjointement entre le ciel et la terre, et que les mystiques qui l'ont tenté ont été tués, comme Al-Hajj ou d'autres, ont été massacrés puisqu'ils ont fait quelque chose d'impie. Donc je reviens à la Kabbale. Il y a dans la descente de l'influx royal, c'est-à-dire l'influx de Dieu vers le sol, c'est-à-dire vers le récipient féminin, il y a un passage par le masculin. Je vais vous les lire vite fait parce que c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui est considéré dans le judaïsme mystique comme masculin et qu'est-ce qui est considéré dans le judaïsme mystique comme féminin? Et masculin, la miséricorde. Et en face est féminin, le jugement. Et masculin, la quiétude. Le féminin, c'est l'activité. Et masculin, l'épanchement. Le féminin, c'est la réceptivité. Le masculin est la cause, le féminin l'effet. Le masculin est le déploiement, le féminin la limitation. Le masculin est la forme, le féminin la matière. Le masculin est la lumière, le féminin est l'obscurité. Le masculin est à droite, le féminin est à gauche. Donc, on connaît un peu ce genre de choses qui sont évidemment passablement misogynes, mais ce qui est assez étonnant, c'est le fait que la miséricorde est masculine et le jugement, dans ce qu'il a de dur et de sans appel, est féminin. C'est-à-dire, à la femme, il n'est pas donné la dimension de miséricorde, elle est masculine. Et la Kabbale considère que les personnages, les trois matriarches que sont Sarah, euh,
Rachel, et il m'en manque une que je vais retrouver tout à l'heure, qui sont donc les femmes des patriarches dans la Bible, sont des dimensions du jugement, et c'est elles qui font que le monde tient et que le monde est équilibré. Le masculin ayant tendance à pardonner et à être dans la miséricorde. Je dirais encore quelques mots et ensuite on va écouter un peu de musique. Euh, de fait, masculin et féminin dans la mystique juive ne sont pas que des hommes et des femmes, ce sont aussi des comportements, comme vous avez vu dans ce qui est énuméré, c'est-à-dire des catégories. Et un texte d'Isaac Luria, qui est un des fondateurs de la mystique chassidique en Galilée, donc au XVIe siècle, écrit, entre autres, euh, en effet, qu'une personne soit une femme par le corps et un homme par l'âme, cela était une donnée acceptée et allant de soi, qui permettait d'expliquer bien des situations complexes et mystérieuses. Une femme par le corps pouvait être un homme par l'âme, et réciproquement, de même que des caractères masculins et féminins pouvaient coexister et même collaborer au sein d'une même personne, sans qu'aucune stigmatisation sociale n'intervienne. En gros, l'homme peut être à la fois masculin et féminin, et la femme peut être, aux yeux du judaïsme, à la fois féminine et masculine. Donc on va écouter maintenant une première pause musicale qui est, qu'est-ce que j'ai trouvé, une musique soufie turque, donc qui va nous introduire euh, sur la mystique féminine de l'islam. Donc vous aurez reconnu cet instrument, qui est un instrument typique du soufisme, c'est-à-dire le ney, une flûte, et qui donne la mesure du souffle divin. Je vous en ai mis qu'une minute, mais dans les concerts, enfin en tout cas dans les manifestations des tarikas, c'est-à-dire des communautés et des collectivités mystiques musulmanes, en particulier en Turquie, vous avez des joueurs de ney qui peuvent souffler et jouer pendant pratiquement quelques heures. Dans la mystique de l'islam, on change complètement de registre euh, et de fait, euh, la mystique de l'islam n'aurait pas dû, d'une certaine façon, exister. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque la révélation coranique se développe, à partir des premières années de l'Hégire, c'est-à-dire à partir de la fin du VIe siècle et début du VIIe siècle, tout est dans le Coran, et ce qui n'est pas dans le Coran se trouve dans les hadiths, c'est-à-dire dans les compléments des dits de Mahomet, qui sont pour l'essentiel des dits législatifs, c'est-à-dire que faire, à quel moment, à quelle occasion, et des précisions sur la personnalité de Mahomet, qui petit à petit va devenir un être d'exception, alors qu'il est en fait un kidam, et que l'islam insiste énormément sur le fait que c'est un kidam, un être comme vous et moi. Et donc, l'apparition des mystiques au deuxième et au troisième siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au neuvième et au dixième siècle, huitième, neuvième et dixième siècle de notre ère, est due au sentiment d'un manque, un manque de spiritualité, on va dire. L'islam se développe sur la partie législative, se consolide parce que les États musulmans sont des empires et donc doivent être gouvernés, et que pour être gouvernés, il leur faut des lois, il leur faut des califes, il leur faut un personnel politique essentiellement, et qu'on sait, je l'ai l'occasion de le dire plusieurs fois, que des mystiques sont des perturbateurs. Ce sont des gens qui vont où ils veulent, comme ils veulent, et qui prétendent aller directement à la source, c'est-à-dire reprendre des instructions, ici pour le coup, auprès de Allah, auprès de Dieu, et donc de désorganiser d'une certaine façon euh, ce qui est en train de se construire. Et donc, il va y avoir quelques mystiques hommes, dont un, le plus connu, s'appelle Al-Hajj, et qui prétendra
dans des poèmes et dans des textes, pour beaucoup c'est des textes poétiques, qu'il a rencontré Dieu, c'est-à-dire qu'il est monté au ciel, et au lieu de s'arrêter, comme c'est dans le cas du judaïsme, ou au lieu de se contenter du représentant du ciel dans le christianisme, c'est-à-dire Jésus, a un dialogue direct avec Dieu, et il est en Dieu, ce qui est totalement répréhensible aux yeux de la révélation musulmane. Donc il va être crucifié parce que son attitude fait penser à un mystique chrétien, et brûlé parce qu'il fallait aussi lui faire subir la plus humiliante des peines de mort. Mais parallèlement et en même temps qu'à l'âge, on voit apparaître une figure qui s'appelle Rabia al-Dawiya. C'est un prénom qui est relativement courant, Rabia, parce que elle est la figure féminine dans la mystique musulmane et donc dans l'islam, suffisamment connue, honorée, pour que pas mal de jeunes filles d'origine maghrébine ou arabe soient prénommées Rabia. Elle est donc une poétesse musulmane. Elle est née et a vécu à Bassora. Bassora, c'est une ville dans l'Irak actuel. Et elle, elle développe un rapport à la divinité qui est un rapport très proche. Euh, mais comme on est encore dans une période où il y a un amour de Dieu qui se développe et qui est parallèle et indépendant du respect de la loi, c'est-à-dire de la charia, elle se débarrasse de la charia et elle dit que ce qui compte, je vais vous lire quelques textes courts, que ce qui compte, c'est l'amour et l'amour de Dieu. On pourrait penser qu'il y a là quelque chose qui est repris du christianisme, mais il semble que c'est quelque chose de très concrètement euh, dépendant de la logique mystique. La logique mystique, elle est soit le déchiffrement de Dieu, c'est la Kabbale, par les chiffres, par les lettres, soit l'amour de Dieu, ce qui va être le cas du christianisme. Et là, elle essaye d'obtenir quelque chose du même type, c'est-à-dire de faire l'économie de la charia et d'être directement en contact avec quelque chose de divin. À ce titre, elle a un certain nombre de comportements que on connaît du christianisme. Elle a été une célibataire stricte, chose qui est donc étonnante en islam, qui érige le mariage en modèle, qui rejette le monachisme. Je rappelle qu'il n'y a pas de monastère dans le monde musulman. Et elle a rejeté de nombreuses demandes en mariage, voulant se donner seulement à Dieu, son aimé, avec un A majuscule. Donc là aussi, on trouve, comment dirais-je, une analogie avec des mystiques chrétiennes. Mais ça n'empêche pas d'avoir de nombreux visiteurs, des mystiques importants, des hommes, et son renom lui attira des disciples. Elle aura de nombreux disciples, tous hommes, sauf les 34 disciples, 34 mystiques femmes qui ont été recensées dans un livre écrit par Tsunami. Tsunami, c'est quelqu'un qui a écrit au Xe siècle de notre ère et qui a recensé les mystiques femmes jusqu'à son livre et jusqu'à ce que son livre soit traduit de l'arabe. On ne pensait pas du tout qu'il y avait des mystiques femmes en islam et c'est grâce à lui, grâce à son travail de recensement, c'est une nomenclature, qu'on s'est aperçu que c'était un phénomène relativement courant à cette époque. Il y a des récits donc, qui lui attribuent des miracles, apparition merveilleuse de nourriture pour ses hôtes, lumière émanant de son corps qui permet de se passer de lampe. Pour légendaire qu'il soit, ces récits marquent clairement le statut de sainte et d'amie de Dieu, Valiya, de Rabia. En outre, un dialogue rapporté par quelqu'un du nom de Attar laisse penser que Rabia était végétarienne. Un jour, Kal-Basri, aussi un penseur musulman, s'étonnait de voir des antilopes s'approcher et rester auprès d'elle. Il lui demanda d'où venaient et pourquoi les mêmes antilopes le fuyaient lui. Qu'as-tu mangé aujourd'hui demande Hassan. Et il dit de la purée que j'ai fait cuire avec un morceau de graisse. Toi qui manges leur graisse, reprit Rabia, donc en parlant à Al-Basri, comment ne te fuient-elles pas? Elles doivent te fuir puisque tu manges de la graisse animale. Et il y a une islamologue contemporaine qui est Anne-Marie Chimel,
qui dit que tel propos laisse entendre une complète abstinence de sa part de produits animaux, raison pour laquelle les bêtes s'approchaient d'elle. Et il y a toutes sortes de légendes de ce type. Elle n'a pas laissé d'écrit, comme c'est souvent le cas. Ce sont ses disciples et son environnement. Voilà, on la voit ici, il y a une représentation persane de Rabia avec si tu laisses ce dessin, je vais l'interpréter immédiatement. Elle parle des cieux et elle dit, avec l'eau et avec le feu, je peux soit aller au paradis, soit aller en enfer. Je ne souhaite aller ni au paradis, ni en enfer. C'est-à-dire ni bénéficier d'une récompense, c'est l'eau, d'une vie d'exception, ni continuer ma vie en enfer sous le feu. Et donc elle prend à contre-pied la doxa musulmane qui promet l'enfer à ceux qui se sont mal comportés et le paradis à ceux qui le méritent. Euh, Pierre Lori, donc un spécialiste de la mystique musulmane, parle d'un attachement à Dieu seul et que c'est la raison pour laquelle elle a repoussé mariage et maternité, puisqu'on dit aussi qu'elle était très belle. Elle cherche à aimer Dieu uniquement pour lui, au-delà de toute crainte ou attente, voilà, c'est ce que représente ce dessin, toute peur de l'enfer ou désir du paradis. Aussi déclare-t-elle dans ce propos célèbre l'ardeur de l'amour désintéressé de Dieu. Dieu, si c'est par crainte de l'enfer que je te sers, donc c'est le feu, condamne-moi à brûler dans son feu, et si c'est par l'espoir d'arriver au paradis, interdis-moi l'accès. Mais si c'est pour toi seul que je sers, ne me refuse pas la contemplation de ta face. La contemplation de sa face, c'est ce qui va devenir totalement interdit assez rapidement dans l'islam. Et dans un propos tout aussi célèbre, rapporté au XIVe siècle par quelqu'un du nom de Aflaki, elle répond à quelqu'un qui lui demandait où elle va, avec une torche allumée dans une main et un seau rempli d'eau dans l'autre. Je vais vers le ciel pour jeter du feu sur le paradis et de l'eau sur l'enfer, afin que tous les deux disparaissent et que les hommes regardent Dieu sans espérance ni crainte. Donc, elle se moque des espoirs et des plaisirs auprès des épouses célestes. On sait que c'est ce qui est promis aux martyrs, les délices de la présence de Dieu étant à ses yeux infiniment supérieures. La présence à ses yeux de houris et de châteaux au paradis ne sont que des voiles masquant l'éternelle beauté divine. Quand il fait miroiter houris, c'est-à-dire des femmes, et paradis dans ton esprit, sois bien sûr qu'il te tient loin de lui-même. Et elle est la première soufie à parler d'un Dieu jaloux, qui est typiquement le Dieu du judaïsme. L'orthodoxie connaissait déjà cet aspect du divin, mais elle y voyait une interdiction d'adorer qui que ce soit que lui. Rabia va plus loin, et Dieu ne saurait souffrir que quiconque partage avec lui cet amour qui lui est dû à lui seul. Elle déclare ainsi dans un propos, j'ai cessé d'exister et j'ai quitté ma propre personne. Je suis devenu une avec Dieu et je suis tout à fait sienne. On croirait donc ici les paroles de mystiques catholiques. Il y a là la trace de la méditation, de Rabia sur le fait que l'amour divin procède l'amour des hommes. Sa place dans le soufisme est très importante. Le soufisme, c'est la mystique musulmane, comme la Kabbale et la mystique juive, c'est un autre nom pour la même chose. Et c'est dans ce livre que Jean-Luc a trouvé, et dans celui-ci, en particulier, l'ouvre de Soulami, on a les notices sur les 34 mystiques femmes qui ont été retrouvées dans les textes de la tradition musulmane. Plusieurs siècles plus tard, cette mouvance spirituelle va se structurer euh, de manière un peu pour se protéger. Elle était pourchassée assez souvent. La mystique a été, les confréries n'ont pas toujours été bien acceptées par le pouvoir parce que elle critiquait la manière dont l'islam se développait, comme plus tard, on va le voir, pour les mystiques juives convertis au catholicisme, qui vont critiquer l'Église, c'est-à-dire qui vont se rallier euh, à la catholicité, mais critiquer l'Église. Et donc, c'est ce que les confréries vont se retrouver comme des regroupements
qui vont, sous prétexte de faire de la musique et d'arriver à une certaine, comme les derviches tourneurs, à une certaine ivresse qui leur est promise par le fait que, pardon, ils tournent. Quand je suis allé en Turquie, j'ai vu un spectacle, enfin une représentation. J'étais invité en tant qu'étranger, donc c'était un peu un spectacle de derviches tourneurs. Et le principe, en discutant avec eux, c'est qu'ils tournent, ils tournent, ils tournent, jusqu'à ce que Dieu les prenne, les emporte et les amène auprès de lui. Donc ils n'ont pas la possibilité de monter au ciel, ils ont la possibilité d'être saisis par le divin et de se trouver auprès de lui, et c'est ce à quoi ils aspirent. Donc voilà pour quelques mots pour cette mystique Rabia al-Dawiya. Elle est très connue dans le monde arabo-musulman. Il y a un film qui a été fait sur elle et il y a des romans qui ont été écrits. Elle est connue dans la littérature occidentale, en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle. Certains des textes qui ont été rapportés du monde arabe euh, vont la faire connaître, et parce que aussi elle est proche, d'une certaine façon, je l'ai déjà dit, de la manière d'opérer des saintes catholiques. Donc, on va faire une deuxième pause. Cette deuxième pause est une musique soufie du Caucase, chantée par des femmes, parce qu'il y a certaines tarikas, c'est-à-dire regroupements de mystiques musulmans, euh, où des femmes peuvent être présentes, pas partout, mais là c'est dans le Caucase, et je vous propose d'écouter quelque chose qui vaut ce qui vaut musicalement, mais qui confirme la présence de femmes dans des regroupements mystiques en islam. Un mot quand même sur l'islam. Euh, Parmi les intervenants, les exégètes et les intellectuels avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, certains ont émis l'hypothèse des difficultés que traversent en particulier les jeunes musulmans, euh, que ces difficultés, à savoir ils ne savent pas où ils vivent, peuvent être dues au fait que Dieu n'est pas l'objet ni d'un dialogue possible, y compris conflictuel, comme c'est dans le judaïsme, ni d'un accès direct ou indirect, comme c'est dans le cas dans le catholicisme, direct ou indirect, par l'intermédiaire de Jésus ou directement avec Dieu. Et donc, il n'y a pas de compagnonnage. Les jeunes musulmans, les musulmans adultes aussi, mais les jeunes musulmans sont livrés à eux-mêmes avec aucun surplomb et personne à qui parler, personne avec qui dialoguer. Évidemment, je ne veux pas dire par là que quand les Juifs, euh, comment dirais-je, se chamaillent ou se plaignent de Dieu, ils parlent vraiment à quelqu'un qui leur répond, mais ce dispositif existe. Pareil, euh, lorsque les mystiques catholiques, en particulier Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, euh, Bernadette de Lourdes, ont un dialogue ou une apparition ou quelque chose qui vient leur confirmer qu'il y a un compagnonnage à surplomb et que leur misère, que leurs difficultés et que leurs malheurs sont pris en compte, cette chose-là n'existe pas en l'islam. Dieu est muet, Dieu est lointain, et j'avais eu l'occasion de le rappeler. Abdelnour Bidar a défendu pendant longtemps les thèses d'un islamiste contemporain, donc du XXe siècle, pakistanais, qui dit que le verset coranique qui dit que Dieu a mis sur terre un homme pour lui servir de calife, de khalife, euh, la traduction du mot khalife est double, en tout cas peut l'être. Un, c'est qu'il est un représentant de la divinité, donc le lieutenant, et qu'il a aucune marge de manœuvre. Il est chargé de mettre en œuvre le programme divin tel qu'il figure dans le Coran et dans les hadiths. Et l'autre traduction possible, qui est, on va dire, existentialiste, c'est celle qui consiste à dire Dieu a créé le monde, a créé l'humanité
à 1000 hommes sur Terre, et depuis, il y a un rôle qui est dévolu à l'homme, c'est un rôle de tenant-lieu. J'ai déjà eu l'occasion de faire cette remarque, entre lieutenant, celui qui ne peut qu'exécuter les ordres inscrits dans le Coran, et tenant-lieu, celui qui est libre d'interpréter comme bon lui semble, c'est-à-dire qu'on est dans un espace de liberté, qu'on est une sorte d'existentialisme, qu'il peut interpréter comme bon lui semble les instructions comprises dans le Coran et les hadiths. Ce mystique, pardon, oui, c'est un mystique, mais enfin cet intellectuel pakistanais n'a eu aucun succès. Les livres de Abdenour Bidar n'ont provoqué pratiquement aucun écho, à part en moi, on a eu l'occasion d'en parler. Et donc, il n'y a pas cette idée que le mot calife puisse dire que les musulmans aujourd'hui sont des tenants-lieux de la divinité, et donc ils doivent organiser leur existence comme bon leur semble et interpréter le Coran et les hadiths comme bon leur semble. Cette idée ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème de pouvoir, et il est évident qu'à partir du moment où la question de la liberté prime sur la question du pouvoir, euh, on se retrouve devant des sociétés complètement déstructurées. C'est ce qu'ils disent. Alors, fermons la parenthèse, cette parenthèse que j'ai ouverte concernant l'islam, et on va passer à un phénomène relativement curieux de trois figures exceptionnelles. Il n'y a pas d'autre mot, donc je vais parler des trois, qui sont des intellectuels juifs. Ça a une importance euh, centrale et dans mon propos et dans leur présence, parce qu'au moment où elles vont apparaître, que ce soit Edith Stein, euh, Simone Weil et Etty Hillesum, euh, parallèlement, l'Église essaye de se sauver d'un naufrage, qui est le naufrage de l'appareil de l'Église. Au XIXe siècle, les églises, les bâtiments commencent à se vider, et que ce qui se développe dans l'esprit du Vatican en particulier, c'est de sauver la partie qui peut être sauvée, c'est-à-dire les récits qu'on va donner aux femmes. Mais à quelles femmes? À des femmes qui sont des femmes simples, qui sont des illettrées, la plupart, des filles de paysannes, des filles de gens simples. Bernadette de Lourdes est illettrée, elle parle un patois gascon, mais je ne crois pas qu'elle l'écrive, pour autant que je me souvienne. Et elle a donc des apparitions de la Vierge. En ce qui concerne Sainte Thérèse de Lisieux, c'est avec Jésus qu'elle dialogue. Mais en même temps, c'est une jeunette qui n'a pas une culture exceptionnelle, et elle veut rentrer au Carmel pour avoir une vie digne de ce nom, pour avoir une forme de spiritualité comme sa sœur, qui était carmélite et qui était rentrée au Carmel avant elle. Et on a toute une série d'apparitions ou de mystiques chrétiennes qui sont des femmes simples. Or, dans les trois femmes juives dont je vais parler, toutes sont des intellectuels de haut vol, pas des intellectuels seulement, des intellectuels de haut vol. Donc, je vais commencer par la première, puisque on va les prendre dans l'ordre chronologique. Edith Stein, elle est née à Breslau, à l'époque l'Empire allemand, et en 1891, et elle a un destin évidemment tragique, parce que elles ont beau être juives et catholiques, le côté catholique ne leur sera pas crédité au moment où les nazis déporteront les juifs. Elle sera déportée en août 42 à Auschwitz. C'est une religieuse, une philosophe, une théologienne allemande. Elle est née dans une famille juive, donc, qui était dans une phase d'athéisme. Elle devient étudiante en philosophie. La première femme ayant fait une thèse de philosophie en Allemagne, donc pas rien. Elle continue sa carrière en collaborant avec Edmund Husserl. Husserl est celui qui a introduit la phénoménologie dans la philosophie européenne. Donc, un des élèves les plus connus, enfin les deux élèves les plus connus de Husserl sont pour l'Allemagne Heidegger et pour la France Lévinas. Elle aura connu, elle, Heidegger, et elle aura eu l'occasion de dialoguer avec Heidegger.
et de lui contester certains points de doctrine philosophique, mais pas grand-chose de différent, c'est-à-dire qu'elle avait l'ampleur d'une vision, elle connaissait le grec, le latin, d'une vision à la fois universelle et particulariste parce qu'elle était juive. C'est sa réflexion qui va la pousser vers le christianisme. Et là, évidemment, il faut en dire quelques mots parce que c'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Elle va se convertir au catholicisme. Elle enseigne et fait des conférences en Allemagne et va développer une théologie de la femme. Elle était féministe, ainsi que l'analyse de la philosophie de saint Thomas d'Aquin et de la phénoménologie. C'est sa thèse de doctorat. Elle va se convertir au catholicisme, mais lors de la montée du nazisme au pouvoir, donc dès 1933, je vous rappelle qu'elle est morte en 1942, elle va être expulsée de l'université parce que juive, alors que déjà catholique, et donc elle va être, comment dirais-je, dans l'obligation, si elle veut continuer à avoir une activité intellectuelle, de la faire dans des monastères, dans des lieux d'études qui sont des lieux d'études catholiques, jusqu'à ce que ces lieux d'études catholiques soient eux-mêmes euh, pourchassés et fermés par les nazis, où donc elle se réfugiera en Hollande, et en Hollande, elle sera raflée quand la Gestapo raflera les Juifs de Hollande. Elle ne sera pas la seule, ce sera le cas aussi d'Edith Stein. Donc un destin tragique, mais un destin, comment dirais-je, intellectuel de haut vol. Donc, pourquoi s'est-elle fait catholique? Qu'est-ce qu'elle en dit? En fait, le destin juif ne lui convient absolument pas parce qu'il n'y a pas de mission intellectuelle dévolue aux femmes juives à la fin du 19e siècle et au début du 20e qui lui permettrait d'exercer une activité et d'avoir une présence dans le monde digne de ce nom. Elle a besoin d'exister en tant qu'individu, en tant que personne. Et ça, le catholicisme lui offre. Le catholicisme lui offre un statut de personne et pas un statut de peuple uniquement, de lequel elle serait qu'un rouage, et encore un rouage mineur. Ensuite, elle a un refus de la matérialité du monde. Pour des tas de raisons, on va voir que c'est encore pire ou encore plus difficile pour Simone Veil, c'est-à-dire que d'être mère de famille, avoir des enfants, passer son temps dans des mondanités, c'est-à-dire exister ici-bas, qui est le propre du judaïsme, qui est une législation révélée qui exige que la vie des Juifs se déroule ici-bas sur terre et pas au paradis. Tout ceci, non seulement ne lui plaît pas, mais lui paraît totalement dénué de spiritualité. Elle va reprendre certains textes euh, antisémites, mais elle ne sera pas antisémite, pas autant que Simone Veil, qui dit que le judaïsme n'est pas une religion, le judaïsme est une législation révélée. Et c'est cette quête de spiritualité, de dimension autre de l'existence, à la fois par la philosophie et aussi par euh, la mystique catholique, qui lui fera opter pour le catholicisme. Euh, Elle sera pas une catholique fanatique, elle sera une catholique intellectuelle, elle écrira sur la croix, elle écrira sur la crèche, elle développera de nombreux textes qui apporteront au catholicisme un regain, comment dirais-je, un regain de vie tonique, de vie intellectuelle tonique, et sa mort en déportation parce que juive, alors qu'elle était une catholique de très haut niveau, va en faire, euh, à l'initiative du pape Jean-Paul II, qui avait lui aussi étudié la philosophie, en particulier la philosophie allemande, et donc il connaissait les travaux d'Edith Stein, il va proposer, de la canoniser, puis d'en faire, après sa mort, elle sera décrétée, la mort de Jean-Paul II, elle sera décrétée sainte, et elle est une des copatronnes de l'Europe à cause de son caractère, on va dire, cosmopolite. Elle est une des figures, euh, comment dirais-je, de valeur du monde européen
et donc, à ce titre, elle est une des patronnes de l'Europe. Que vient-elle chercher dans la catholicité? La figure du crucifié, c'est-à-dire essentiellement la figure de Jésus. Ça va être le cas des autres, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut aimer parce qu'il a souffert. Et une des caractéristiques des trois femmes, c'est qu'elles souffrent à des degrés divers. Celle qui souffrira le plus, en tout cas dans son corps, c'est Simone Veil, mais il est question de donner un sens à cette souffrance, et pour elle, seul le Christ donne un sens à la souffrance. Quelques mots sur son rapport au judaïsme. Elle dit, j'avais entendu parler des mesures sévères contre les Juifs, mais maintenant, je voyais clairement que Dieu, encore une fois, apesantissait sa main sur son peuple et que le destin de son peuple était aussi le mien. Elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas juive, elle était juive, mais elle avait accédé à ce qu'elle estimait être le deuxième étage d'une fusée, dont le judaïsme était le premier étage, à savoir la spiritualité christique. J'entendais le destin du peuple de Dieu qui déjà alors commençait à s'annoncer. Je pensais que ceux qui comprenaient que c'était la croix du Christ, cela devait, au nom de tous, prendre sur eux. C'est ce qu'elle va faire. Et un mot encore sur le nazisme. Le spectacle que nous offre le monde, sa détresse et sa misère, donc ça c'est quelque chose qui le touche énormément, qui la touche énormément, la détresse et la misère du monde, et l'abîme de la méchanceté humaine, sont propres à constamment tempérer l'allégresse que la victoire de la lumière fait naître en nous. L'humanité continue de se débattre dans un bourbier, et ce n'est encore qu'une petite troupe qui, en gravissant les plus hautes cimes, s'en est dégagée. Elle fait partie de cette petite troupe. Le combat entre le Christ et l'Antichrist n'est pas terminé. Dans ce combat, ceux qui suivent le Christ ont un rôle à tenir. Leur arme principale est la croix. Donc, voilà pour cette figure, moins connue que celle dont je vais vous parler maintenant, mais connue suffisamment en Allemagne, puisqu'elle a vécu toute sa vie en Allemagne, sauf la dernière partie où elle s'est réfugiée en Hollande. Et le fait qu'elle n'ait jamais renoncé à s'annoncer comme juive et qu'elle était une catholique de très haut vol et qu'elle a écrit sur le Christ et le christianisme des pages qui sont absolument magnifiques, en fait une figure centrale de la philosophie allemande, du christianisme, pardon, et du catholicisme allemand. Un peu moins, mais quand même. Donc je propose qu'on voit, qu'on écoute une chanson qui a été composée par une Israélienne qui s'appelle Idit Eshel à partir d'un texte de Eti Ilsum. Oui, donc c'est assez étonnant, je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas pourquoi cette chanteuse chante des textes d'Eti Ilsum. Je sais qu'en ce moment, je vais parler d'Eti Ilsum après Simone Veil. Euh, il se prépare une série pour Arte à partir de ce livre, Une vie bouleversée, qui est le journal qu'elle tenait, dont on va parler un peu plus tard. Simone Veil. Donc Simone Veil est une figure à la fois similaire, c'est une intellectuelle de très haut plan. Son frère, donc André Veil, a été un des grands mathématiciens du début du XXe siècle dans le groupe Bourbaki. Elle est d'une famille bourgeoise et assez vite, elle vit un mal-d'être euh, qui lui fait dire sur sa famille des choses absolument épouvantables et sur les Juifs des choses encore pires. On peut dire dans ces textes, je ne vous les lirai pas parce que on va y passer du temps pour pas grand-chose, mais elle est une antisémite théologique, c'est-à-dire qu'elle reprend des phrases qu'on entend dans les milieux lettrés catholiques et protestants d'une certaine façon, que le judaïsme est une religion sans aucune spiritualité et que la vie qu'elle avait chez elle à la maison, avec les repas de Shabbat, avec le fait d'aller à la synagogue et toutes ces choses-là, lui paraissait complètement insipide et indigent. Et elle est une révoltée, une anarchiste,
dans l'esprit, et elle va développer deux choses que je veux vous signaler. Elle va développer énormément de choses. Elle va participer à la guerre d'Espagne, elle va être trotskiste, elle va travailler en usine, c'est une des premières établies pour être au plus près du peuple souffrant. Mais il y a un verset des psaumes qui peut expliquer, ou en tout cas qui peut fonder son comportement, où il est dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. C'est-à-dire, il faut que je sois au fond de l'abîme pour que je puisse faire appel à toi. Et en fait, c'est souvent traduit par euh, non pas parce que je suis au fond de l'abîme, j'invoque l'Éternel, mais je ne peux invoquer l'Éternel que si je suis au fond de l'abîme. Et elle va donc passer son existence à se mortifier, à être au fond de l'abîme. Elle mangera pratiquement rien, évidemment. Elle ne se mariera pas, n'aura pas d'enfants, n'aura pas une vie maritale ou sexuelle. Euh, Son corps lui sera en haine, elle considérera son corps comme un objet de dégoût et d'épouvante, alors que tous ceux qui l'ont connue disaient qu'elle était totalement insupportable parce qu'elle était extrêmement intelligente et, et comment dirais-je, pointue dans ses remarques, mais très jolie. Mais elle s'habillait comme une souillon, elle refusait qu'on la compare à une femme, et lorsqu'elle travaillait en usine, évidemment, c'était très dur pour elle, mais elle ne voulait pas de bénéficier des avantages que pourrait avoir une femme travaillant en usine. Elle va aussi dans une sorte de rêve d'attachement à la terre, travailler dans les vignes. Elle va demander à un prêtre de lui trouver un boulot dans les vignobles, un boulot très dur. Comme elle ne mange pas, qu'elle est malade et surtout qu'elle est énormément migraineuse. S'il fallait la caractériser, il y a énormément de textes sur elle qui tentent de donner des explications psychosomatiques sur son parcours. Je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'elle n'est pas la seule. Euh, Edith Stein était quelqu'un en parfaite santé et Etty Hillesum pareil, et ils ont un parcours similaire. Donc vous n'êtes pas obligé d'être migraineux et avoir des problèmes de pathologie, d'anorexie. Elle était anorexique quasi totale et elle se référait au jeûne. Le jeûne, dans la tradition catholique, consiste à se vider de tout pour laisser la place à Dieu. C'est ainsi qu'est interprété le jeûne. Le jeûne permet à Dieu d'emplir ce qui, normalement, est empli par la nourriture. Donc, le parcours de Simone Veil est un parcours complexe, chaotique, mais en même temps, elle est, comment dirais-je, assez cohérente et assez fidèle à ce qui la fonde intellectuellement. Par exemple, elle s'est approchée au plus près de la conversion au catholicisme, mais elle n'a pas franchi le pas complet, c'est-à-dire que elle ne s'est pas rendue dans une église et avoir accepté la, comment dirais-je, euh, ce qui aurait fait d'elle une catholique, j'oublie le type de cérémonie auquel elle aurait dû se rallier, parce qu'elle avait entrepris d'expliquer à l'Église et au pape en particulier, dans Lettres à un religieux, ça a été publié dans Lettres à un religieux, et aussi dans Attente de Dieu, ce qu'il faut réformer dans l'Église pour qu'elle accepte d'en faire partie. Elle a écrit au pape et elle a dit, si vous changez ça, ça et ça et ça dans l'Église, je rentre dans l'Église. Sinon, je serai une catholique anarchiste, marginale, à l'extérieur de l'Église. Et parmi les dernières pensées, que je vous lis un court texte, euh, elle écrit donc au père avec lequel elle est en dialogue, c'est dans la dernière année de sa vie. Vous m'avez cité des paroles de Saint Paul splendides, mais j'espère qu'en vous envoie ma misère, je ne vous ai pas donné l'impression de méconnaître la miséricorde de Dieu. J'espère que je ne suis jamais tombé, que je ne tomberai jamais à ce degré de lâcheté et d'ingratitude.
Je n'ai besoin d'aucune espérance, d'aucune promesse pour croire que Dieu est riche en miséricorde. Donc, elle ne dit pas qu'elle est rentrée dans une sorte de messianité chrétienne, c'est pas du tout le cas. Elle garde cette distance qui font que elle est une figure tout à fait étonnante. La lecture de ses textes est absolument incroyable. Et je voudrais vous donner en dernier ressort, parce qu'on est un peu coincé par le temps, euh, elle a été donc, elle n'est pas morte en déportation, elle est morte d'inanition à Londres, de maladie et dans un état de délabrement physique dû au fait que non seulement elle ne mangeait pas, mais elle ne se soignait pas. Et elle a écrit, donc, lorsqu'elle a été mise à la porte, elle était enseignante puisqu'elle était normalienne, euh, elle écrit à Xavier Vallat, qui est le commissaire aux affaires juives du gouvernement de Pétain. Monsieur, je dois vous considérer, je suppose, comme étant en quelque sorte mon chef, car bien que je n'ai pas encore bien compris ce qu'on entend aujourd'hui légalement par juif, en voyant que le ministère de l'Instruction publique laissait sans réponse, bien que je sois agrégé de philosophie, une demande de poste déposée par moi en juillet 40, à l'expiration d'un congé de maladie, elle s'était arrêtée à bout de temps parce qu'elle était très malade, j'ai dû supposer comme cause de ce silence les présomptions d'origine israélite attachées à mon nom. Il est vrai qu'on s'est abstenu de me verser également l'indemnité prévue en pareil cas par le statut des Juifs, ce qui me procure la vive satisfaction de n'être pour rien dans les difficultés financières du pays. Et donc, une sorte d'humour juif, sarcastique, puisqu'on ne lui a pas payé l'indemnité qui est prévue par le statut des Juifs, elle n'est pas responsable des difficultés financières du pays. Et elle lui raconte ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est maintenant au service d'un viticulteur dans le Gard, qu'elle mène une vie tout à fait normale, mais elle dit, j'aurais hésité à vous écrire pour terminer cette lettre, auquel évidemment Xavier Vallat n'a pas répondu. J'aurais hésité à vous écrire, sachant votre temps pris par d'innombrables soucis. Mais vous ne recevez certainement pas beaucoup de lettres de remerciements de ceux qui se trouvent dans ma situation. Cela vaut donc peut-être pour vous les quelques minutes que vous perdrez à me lire. Voilà. En fait, elle le remercie de l'avoir mise dans cette situation où elle ne doit rien à personne et que ne devant rien à personne, elle ne se considère pas comme juive. Elle considère que les juifs, c'est une des pires engences que l'humanité ait pu mettre en route. Mais évidemment, son destin est très clairement un destin de femme juive. Voilà, on va un peu vite, mais je pense que il le faut parce qu'il faut s'arrêter à 20 heures. Je voudrais donc maintenant passer à Etty Hillesum. Etty Hillesum est moins connue, pourtant elle a un parcours qui est tout à fait le même, sauf qu'elle n'a pas écrit de texte théorique, parce que d'abord, bien qu'elle ait fait des études de philo et qu'elle était, je crois qu'elle était diplômée, en philosophie, mais jeune. Elle était docteur en lettres classiques. Euh, Elle a tenu un journal constamment pendant toute cette période qui était cette période où sa vie a été bouleversée. Ce journal est absolument magnifique, d'humour, de lucidité. Elle se fait suivre par un psychanalyste dont elle est évidemment totalement amoureuse, qui lui est juif et qui est beaucoup plus âgé qu'elle, et donc avec lequel elle hésite d'entamer une relation, pas parce qu'il est juif ou pas parce que, mais parce qu'elle pense que ça la, comment dire, ça l'empêcherait de se consacrer à ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire autre chose que sa propre vie. Donc elle est morte dans le camp de concentration d'Auschwitz, elle a été raflée à, en Hollande et peu de temps après, elle a été amenée à Auschwitz où elle a été gazée quasiment immédiatement. Elle a une maîtrise de droit, une scolarité absolument remarquable. Elle gravite dans les milieux de gauche contestataires et elle gagne sa vie en donnant des cours particuliers de russe. Elle entreprend une thérapie avec Julius Speer, que lui a présenté son logeur. Il est, lui, réfugié aux Pays-Bas en 1937 pour fuir les lois antisémites nazies. Il pratique la psychochirologie, une forme de thérapie que Carl Gustav Jung, dont il a été l'élève puis le collègue, lui a recommandé de développer. Il devient son maître spirituel
Elle l'appelle l'accoucheur de mon âme, sans qu'elle exprime clairement les motivations de cette thérapie. Oui, parce que d'une certaine façon, dans le journal, elle n'exprime pas de mal-être hors norme. Elle exprime le mal-être d'une jeune fille qui n'arrive pas à maîtriser le monde tel qu'il est, mais c'est le cas de pratiquement toutes les jeunes filles de l'époque, et qui plus est en plus des jeunes filles juives. Dans son journal intime, elle relate la spirale inexorable des restrictions de droits et des persécutions qui amènent en masse les juifs néerlandais vers les camps de transit, vers les camps de déportation. D'innombrables notations font de ce texte et des lettres de Westerbork qui suivent le texte des documents historiques de premier plan pour l'histoire, pour étudier l'histoire des Juifs. Dans son journal, elle évoque aussi son évolution spirituelle qui, à travers l'écriture, la lecture et la prière, la rapproche du christianisme, jusqu'au don absolu de soi, jusqu'à l'abnégation la plus totale, tout en gardant, avec une admirable constance, son indéfectible amour de la vie. C'est un livre extrêmement optimiste, assez étonnant. C'est un livre qui donne la pêche. Je parle de la lecture de son livre. Et en même temps, c'est un destin tout à fait tragique. C'est une sorte d'Anne Frank intellectuelle qui meurt dans un camp alors qu'elle aurait mérité de vivre. Euh, Sa foi inébranlable en l'humain, alors même qu'elle le voit journellement accomplir des crimes parmi les plus odieux. Au corps de Westerbork, ça c'est encore en Hollande, elle est chargée d'enregistrer les noms des personnes qui partent en déportation. Elle y notera notamment celui de la carmélite, qui est devenue carmélite, Edith Stein. Donc, lorsqu'elle entreprend sa thérapie avec Julius Sper, donc le psychanalyste, elle commence, conseillée par lui, à rédiger son journal intime. Et elle dit, je pense aussi à la figure d'Etty Ilsum, c'est Benoît XVI qui va dire ça, lorsqu'elle va être déclarée sainte, je crois, ou canonisée ou sainte, une jeune Hollandaise d'origine juive qui mourra à Auschwitz. Ça, c'est Benoît XVI. Initialement éloignée de Dieu, elle le découvre en regardant en profondeur à l'intérieur d'elle-même, et elle écrit, un puits très profond est en moi, et Dieu est dans ce puits. Parfois, j'arrive à le rejoindre. Le plus souvent, la pierre et le sable le recouvrent. Alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer. Voilà. Euh, Moi, je vous conseille, si vous ne devez lire que quelques textes dans ceux dont je vous ai parlé, Edith Stein, c'est une intellectuelle à peu près aussi drôle et aussi comique que Lévinas, c'est-à-dire pas du tout. Donc surtout des textes de philosophie. Euh, En ce qui concerne euh, ouais, euh, comment ça, euh, les Simone Weil, c'est des textes assez difficiles à lire et assez difficiles à interpréter parce que elle a un avis sur tout et elle se contredit parfois. Par exemple, dans La pesanteur et la grâce, je parle ici de Simone Weil, par moment, elle dit qu'il est nécessaire d'être enraciné, elle le dira dans un autre de ses textes, et donc la pesanteur est quelque chose de positif, c'est un enracinement, et d'un autre côté, c'est le reproche qu'elle fait à l'Ancien Testament, à savoir qu'il est d'abord et avant tout pesanteur, et que pour pouvoir s'en détacher, il faut aller vers la grâce. Une petite remarque, dans le judaïsme, c'est la pesanteur le poids, le kavod, pour employer le mot hébreu, qui fait la spiritualité et le chemin vers Dieu. Un des noms de Dieu, c'est kavod, le poids, la pesanteur, alors que dans le christianisme, évidemment, c'est la grâce. Donc, elle avait pris ce chemin à contrario volontairement. Et donc, Eti Ilsum, pour ce livre absolument magnifique, son journal, je vous le conseille vivement. Il me reste une minute. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y aura aussi dans ce monde en ébullition. Je ne suis pas seul à être fatigué, malade, triste ou angoissé. Je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles. Tout cela, c'est la vie. Donc voilà pour un parcours assez à la serpe, un peu rapide
sur ces figures qui ont donné au catholicisme dans la dernière période actuelle une dignité intellectuelle. Je garde la chanson, la dernière, pour la fin. Je propose que maintenant, on passe à vos remarques si vous en avez, à vos questions si vous en avez, et à mes réponses si j'en ai. Merci, merci infiniment, Easy. Allez, on va passer donc, comme vous le proposez, aux questions. Alors, n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas fait d'activer votre caméra, bah, qu'on termine de manière tout à fait sympathique tous ensemble, hein, pour cette dernière partie. Et donc pour ceux qui ont des questions, une remarque, donc n'hésitez pas donc à lever le bras, à vous manifester. Je vous regarde sur l'écran. Je vois que Roger, donc le premier, donc Roger, pour la première question, je te réactive ton micro. Oui, merci infiniment, Izzy, parce que c'était passionnant. Il y a plusieurs questions que je voudrais te poser. Est-ce qu'il y a une explication mystique sur le fait que dans la tradition juive, pour les matriarches, il y a une obligation quasiment, ou en tout cas c'est systématique, il y a au départ une stérilité féminine. Toutes les matriarches sont stériles au départ. Est-ce Exact, qu'il y a une explication là-dessus? évidemment. Ce serait méconnaître le judaïsme que de penser qu'il n'y a pas d'explication. Il y a une explication, à savoir que c'est Dieu qui rend fécond. Oui. Et donc, euh, on n'est pas dans le cadre d'un couple ordinaire où leurs relations suffisent à avoir une progéniture. Parce que cette progéniture va fonder le peuple juif, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les trois pères fondateurs du peuple juif. Le peuple juif a une géographie, une histoire et une généalogie. Donc, cette généalogie, elle est mise en route par les trois patriarches et donc les trois matriarches qui vont devenir fécondes parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors ensuite, il y avait une question sur Rabia. J'ai trouvé que l'image que tu nous as montrée, ou que Jean-Luc nous a montrée, enfin, il y avait quelque chose qui me paraissait assez évident. Sa tête était entourée de l'aura classique des portraits des saints chrétiens. Est-ce que est-ce que c'est une allusion à une forme d'adhésion chrétienne de Rabia? Non, enfin pour autant, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu pas mal de textes là-dessus. Surtout, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des copains, des amis qui étaient donc des enseignants de l'islam. Euh, Elle est dans un dispositif qui est similaire à celui des catholiques, à savoir que c'est l'amour de Dieu qui la motive. Et la raison pour laquelle elle a besoin de cet amour de Dieu, c'est que assez vite, un siècle après la révélation faite à Mahomet, donc au moment où l'islam devient institutionnel, je vais y arriver, euh, il y a un dessèchement du lien avec la foi et que la seule possibilité de retrouver un lien avec la foi est de croire en Allah. Mais le fait de croire en Allah est d'une certaine façon technique, c'est-à-dire on croit en Allah, mais on ne lui demande pas d'aimer autrement que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Or, elle a besoin de ça. Elle pense que l'islam a besoin d'être aimé de Dieu. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien avec les mystiques catholiques. Je pense que c'est la méthode qui est la même. Les mystiques catholiques vont poser cette question à Jésus, à Marie et à Dieu. L'islam n'a rien de tout ça. Même si le personnage de Marie est dans le Coran, elle n'est pas à adorer. Jésus est dans le Coran, mais il n'est pas à adorer. Quant à Dieu, il est adorable en tout état de cause, mais il ne dialogue pas. C'est-à-dire, il ne va pas restituer un propos. Ma dernière question, il y en aurait d'autres, mais juste pour ne pas monopoliser la parole, c'est les trois dernières figures que tu nous as présentées. Il y en a deux que je trouve extrêmement passionnantes, c'est Edith Stein. Alors, est-ce qu'il y a
une illusion sur l'origine géographique de leur naissance. Elle est dans la même, elle est née dans la même ville que Rabbi Nachman, Oui. Breslov. Hum. Euh, Oui, et oui. voilà, et Etienne Soum, c'est une figure passionnante. Celle qui est extrêmement déplaisante, c'est Simone Veil. Elle érige la haine de soi et du peuple juif en étendard dramatique, je trouve. Oui, mais c'est pas pour lui pardonner, elle n'a pas besoin de mon pardon, mais c'est pas son propos. Elle tire les conséquences, elle est extrêmement fanatiquement intellectuelle. Oui, Donc elle tire les conséquences fanatiques du refus du Dieu de l'Ancien Testament, qui est le Dieu de la pesanteur. Et donc, pour elle, les Juifs, elle est assez étonnante parce que lorsque la persécution des Juifs va se faire de plus en plus claire, dans les années 38, 39, 40, elle est morte en 42, elle parlera de peuples comme le peuple tchèque, qui est le peuple martyrisé, parce qu'il a été envahi par l'Allemagne. Elle n'aura pas un mot sur les Juifs, pas un mot. Comme si ça l'intéressait pas ou comme s'il fallait pas ouvrir cette boîte de Pandore. Donc, disons que l'antisémitisme virulent de Simone Veil n'est pas un propos. C'est, on dirait en anglais, by the way, c'est-à-dire par ailleurs, euh, rien de ce qui est juif ne lui plaît. Mais on en connaît des comme ça, c'est des pathologies de haine de soi qui sont justifiées par le fait que le judaïsme est une pratique sociale et pas une spiritualité. la musique que tu nous as fait écouter sur le Caucase, est-ce que c'était chanté en langue arabe ou caucasienne? Caucasienne, C'est caucasienne. c'est caucasienne, hein? Oui, Ouais. d'accord. Ça fait C'est penser au marqué chœur sur la brochure, des hein. femmes bulgares. Oui, il y a aussi des trucs bulgares. Mais je crois que c'est chanté en caucasien. Mais ça peut se vérifier, mais pas en arabe, non. Merci. Merci Roger, merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? N'hésitez pas, hein, même un commentaire, hein, y a pas de, on est là pour échanger. Euh, un mot, Easy, évidemment, le sujet était très très vaste et tu l'as développé en profondeur. Juste un mot sur deux personnages, Sainte Marie de la Trinité, Brigitte de Suède, que tu as évoqué dans la bibliographie, bon, que tu n'as pas eu le temps de développer. Quelle a été leur place? Non, c'est des saintes, et c'était des saintes de qualité, mais j'ai pensé que, vu le temps Oui, que je m'étais imparti à moi-même et que tu m'as rappelé, il valait mieux signaler la mystique qui est peu connue, enfin, qui est peu connue chez nous. Dans le monde arabo-musulman, elle est très connue. Euh, c'est la mystique chrétienne qui n'est pas connue chez eux. Donc, la mystique musulmane, il y a des spécialistes qui ont écrit sur la mystique musulmane, pas tant que ça, mais il y en a en français, je veux dire, beaucoup plus en anglais. Et donc, j'ai voulu avoir le temps d'en parler un peu. Et non, il y avait rien de particulier, enfin de particulier, de différent de ce que j'ai fait les fois précédentes sur la mystique chrétienne. d'accord, très bien. Voilà, avant de conclure, il y a peut-être une remarque, une dernière question. N'hésitez pas, hein. Allez, Mounir, je vous active votre micro très rapidement. On n'entend pas, Mounir. Oui, oui, j'active son micro. J'ai activé son micro, maintenant dans quelques secondes, on va l'entendre. Mounir, c'est bon pour vous? Tu Oui, c'est bon. m'entends? Oui, c'est bon. Oui, oui. Allez-y. Bon, Rézi, un grand merci pour ton intervention, elle était très enrichissante. Je me posais une question, est-ce qu'il y a à l'intérieur des différents cultes des soubassements qui favorisent ou pas le mysticisme? En t'écoutant, je me posais la question au sein du sunnisme et du chiisme dans l'islam, et je ne sais pas si tu te souviens, dans les frères Karamazov, il y a un personnage qui s'appelle le Starets, qui était un Hmm. peu un maître mystique. Et est-ce que tu penses que dans l'orthodoxie, pas l'identique à l'intérieur du culte chrétien, il y aurait des prédispositions au mysticisme plus que dans le catholicisme ou dans le protestantisme, que sais-je? Est-ce qu'il y a des prédispositions au mysticisme? Dans quoi, pardon? À l'intérieur de chaque grand culte, le Oui. christianisme entre le protestantisme, l'orthodoxie et le catholicisme, et dans l'islam, à l'identique entre chiites et sunnites. Alors, d'abord, enlevons le protestantisme. On en a parlé la dernière fois.
parmi les premières choses que le protestantisme a récusées, c'est le mysticisme. Le texte biblique, pas de prêtre divin, et donc pas de mystique. Et de fait, il n'y a pas de mystique protestant. Donc, on reste chez les catholiques, la Kabbale pour les juifs, qui est un volet très important, mais pas développé. En fait, la religion institutionnelle implique, dès qu'il y a des institutions, un volet mystique, à savoir, il faut pouvoir s'adresser directement à la source, parce qu'il y a une telle sécheresse dans l'institution, il y a une telle volonté de pouvoir qui empêche que quoi que ce soit de valeur. C'est-à-dire, si les gens ont la foi, ils sont obligés d'aller chercher des justifications mystiques. Ce qu'il y a, c'est que pour l'islam, le mysticisme a été verrouillé à partir du IIIe siècle de l'Hégire et il s'est trouvé rabattu sur les tariqas, c'est-à-dire les confréries. Et les confréries, elles ont été perçues comme dangereuses par le pouvoir musulman parce qu'elles développaient de façon marginale ou originale les obligations de l'islam. C'est-à-dire il y en a eu, où d'abord il y avait des femmes, mais ça, c'était pas le plus compliqué. Mais par exemple, ils pouvaient boire du vin, manger du porc, enfin, il y en a plein, hein. Il y a un nombre de confréries qui est innombrable. C'est très, très difficile d'en parler en général. Mais le seul fait que des confréries existent est le signe que la religion institutionnelle n'apporte pas les satisfactions spirituelles qu'elle devrait apporter. Et donc, c'est quasi obligatoire. C'est-à-dire, il est quasi obligatoire que dans une religion institutionnalisée, et c'est le cas des trois dont j'ai parlé, il y ait un volet mystique. Maintenant, le seul endroit où ce volet mystique a une importance, a eu une importance réelle, parce que avec les trois mystiques juives convertis au catholicisme, on peut dire que le mysticisme catholique a disparu. Enfin, c'est-à-dire, c'était les dernières. Et elles ont tenté de le sauver en tant qu'intellectuelles, mais même celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire comment ça, Bernadette de Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, qui leur sont contemporaines à peu près, viennent clore la période où des mystiques peuvent apporter des éléments nouveaux et renouveler la foi en Dieu de manière autre que institutionnelle. Alors maintenant, l'Église étant dans l'état où elle est, évidemment, il y a énormément de catholiques qui croient en Dieu, énormément. Mais pour autant, ils ne développent pas un mysticisme, comment dirais-je, structuré. Ils croient en Dieu, ou ils croient en Jésus, ou ils croient, euh, on le voit en Espagne, les cérémonies autour de Marie, et qui sont d'une certaine façon encadrées par l'appareil de l'Église. Mais maintenant, comment dirais-je, c'est le self-service absolu. Et le self-service absolu, il ne marche que dans le catholicisme parce qu'il n'y a pas de répression. Il n'y en a plus. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Il ne marche pas du tout dans l'islam parce que l'islam est une religion, comme tu le sais, qui réprime ce qui est marginal. Donc, elle autorise tout ce qui fonctionne à l'intérieur du monde musulman, la sensualité, la vie sur terre comme une vie agréable, le rêve du paradis, tout ça est licite. Par contre, ce qui est illicite, c'est de remettre en cause le dispositif qui est issu du Coran et des hadiths. Donc ça, c'est violemment censuré. Et quant à la Kabbale et la mystique, il y a eu un renouveau des recherches kabbalistiques avec les ordinateurs. Ça n'étonnera personne, mais des calculs qui prenaient parfois des années pour la Bible dévoilée, la Bible déchiffrée, et le sous-texte qui pouvait être caché dans la Bible en permutant des chiffres et des lettres. Et il y a le dernier, je l'ai rencontré, il était toulousain, qui faisait ça à la main. C'était un polytechnicien à Béliot. Et il y a laissé au moins 20 ans de sa vie. Et quand je l'ai rencontré, il avait publié 2 volumes, la Bible déchiffrée. Et il avait une boutique à Toulouse, rue du Thor. Et il m'a dit, je vais écrire un texte pour dire que tout ça est vain et la Bible n'est pas un document chiffré. Il était très déprimé. Mais ça a été repris par d'autres avec des ordinateurs. Et donc, ils ont fait le même boulot
en 3 mois, en 2 mois. Et ils ont trouvé, il y a quelques charlatans, pour moi, c'est les charlatans, qui ont trouvé que, par exemple, le meurtre de Rabin était prévu dans la Bible, fait toutes sortes de trucs. Et donc, il y avait un sous-texte possible et une voie d'accès à des messages de la divinité possible en travaillant, en permutant les chiffres et les lettres. Mais bon, et il y a la Kabbale, comment dirais-je, euh, qui joue sur les principes du souffle et de la santé, c'est-à-dire des séphirotes. C'est la Kabbale que pratique Madonna et tout ça. Donc la mystique juive ici a pas totalement disparu. Et il y a quelques, on va pas dire des charlatans, il y a quelques soi-disant savants qui offrent des cours de Kabbale pour être mieux dans sa peau. Ça existe, surtout aux États-Unis, où on trouve de tout. Merci Izzy. Je me tourne vers vous, savoir s'il y a une toute dernière remarque ou question ou commentaire. Euh, Izzy, on peut dans ce cas terminer avec, tu peux peut-être présenter la dernière séquence musicale. Oui, la dernière séquence musicale, elle est pour terminer sur une note optimiste, parce que le climat n'incite pas tant à l'optimisme. C'est ce poème de Saoul Tchernichovski, qui est un intellectuel sioniste du début du 19e siècle, et qui a écrit un poème qui a été mis en musique par Naomi Shemer, donc une poétesse et une chanteuse israélienne. Ris, ris des rêves que je fais, un jour, les choses iront mieux. Évidemment, c'est une chanson, hein. C'est pas un programme politique. Mais Tchernichovski était un politique qui écrivait des poèmes. Donc, on écoute un bout de ce poème chanté délibérément optimiste. Évidemment, je vous ai mis la version sans les paroles. Il y a une très très bonne version avec les paroles. Vous la trouverez facilement sur YouTube. Mais je pensais que c'était celle-là que j'avais choisie. Il n'y a Donc, voilà. pas de... Merci pour votre attention. Merci, Euh, merci infiniment, hein, merci beaucoup Izzy pour cette présentation. Attendez, hop, regardez, désactiver. Je corrige. Merci infiniment. J'ai réactivé les micros. On peut Merci, t'applaudir. Là merci encore, Izzy. merci. C'est Merci beaucoup. tout à fait Merci. remarquable et passionnant. On va dire un petit mot du programme. D'abord, indiquer donc Izzy que c'était en même temps tu termines en beauté ta dernière conférence pour cette année, c'est ça? oui, c'est la Voilà, dernière avant l'été, oui. avant l'été. Donc, bon, on se retrouvera donc, on l'espère à la rentrée avec un programme que tu nous présenteras et qu'on aura l'occasion d'annoncer d'ici là. En tout cas, merci infiniment, Izzy, hein, vraiment, vraiment infiniment pour toutes les Ben, conférences merci de cette beaucoup. année, pour le mysticisme. On a Ouais. eu un programme, je dois dire, honnêtement, hein, assez exceptionnel en qualité. Et ça trompe pas d'ailleurs la participation, le nombre de vues sur toutes les vidéos sur ce sujet, sur les podcasts, ne trompe pas. En tout cas, merci infiniment à toi. Un petit mot pour terminer du programme sous le contrôle de Anne. Bien sûr, les fêtes de Pessah, de Pâques viennent. On retrouvera Maurice Lugassi le 9 mai, toujours sur le thème Histoire et mémoire, le cycle et l'armée juive. Il nous finira précisément le texte et le thème comme il le fait d'habitude dans les prochains jours. Et on retrouvera notre ami Roger, normalement le 23 mai, toujours dans le cycle Histoire juive, pour nous parler des Chassidim et Mitnagdim. Si tu peux en dire très rapidement un mot, Roger. Bien, ce sont deux séries de cycles concernant le judaïsme de l'Europe centrale du XVIIIe siècle qui ont été contraints de se combattre les deux. Et une troisième intervention, c'est celle de la Haskalah, dont je parlerai aussi. Et les trois ont été contraintes de se battre contre les pogroms fulgurants qui ont eu lieu en Europe centrale exactement au même moment et jusqu'à la fin du 19e siècle. Jusqu'au 7 octobre, c'est encore autre chose.
Merci Roger, donc on te retrouve donc le 23 mai, d'ici là bien sûr 23. avec Anne, on aura l'occasion de développer le programme et transmettre toutes les informations. Voilà, merci en tout cas à tous, merci encore infiniment Izzy pour cette année assez somptueuse que Oui. tu nous as offerte, vraiment, non, non, je le pense vraiment en termes de qualité, et ainsi bien Que sûr qu'à Dieu, s'il Roger, existe, t'apporte sa euh, bénédiction, Izzy. ainsi que Roger, nos autres deux intervenants, Roger et Maurice, chacun dans leur domaine. Je crois que la chaîne YouTube, on rappelle, toutes les vidéos sont disponibles en podcast. On est, je crois, à 360, 370 abonnés sans faire la moindre communication. Ça fait presque 2 ans, je dis, il faudrait que je fasse un mailing communautaire pour la com et sans le faire, ben, simplement, voilà. Donc là, c'est purement la qualité qui amène l'adhésion et le nombre de vues. Oui. Donc rien de plus. Merci en tout cas, bravo à vous. Allez, on va se quitter avec le Bravo générique. Izzy, bravo Roger, Voilà. bravo Maurice. Alors, Merci, merci. alors, pour ceux qui sont Merci concernés, Jean-Luc. on souhaite d'excellentes fêtes de Pâques, de Pessah, et à tous les autres, on souhaite que des bonnes choses, que des choses positives et de la satisfaction pour vous et tous vos proches, et avoir d'excellentes nouvelles. Allez, portez-vous bien, et on se retrouve donc au cours Le du mois de 9. mai. Allez, à très bientôt, et on se quitte À bientôt, avec le bonne fête. générique. Oh.